Bienvenue dans Happy Silver Anime, le podcast qui dynamise l'animation auprès des seniors. Moi, c'est Amandine, formatrice et fondatrice de l'Happy Silver Club. J'accompagne les animatrices et professionnels du grand âge à trouver l'inspiration, organiser des animations au top et se sentir reconnus dans leur métier. Ici, on parle idées d'activités, astuces pratiques et inspiration pour faire pétiller le quotidien des personnes âgées. Seul ou avec des invités, je te partage des astuces, des retours d'expérience et des bonnes pratiques testées sur le terrain. Alors installe-toi et laisse-toi inspirer. Aujourd'hui, j'ai envie de te proposer un épisode un peu différent, un épisode plus intime, plus doux, plus profond aussi. Parce que parfois, il y a des moments, des mots, des gestes qui nous rappellent pourquoi on fait ce qu'on fait. Et moi, ça me rappelle pourquoi je transmets, pourquoi je crée des espaces, pourquoi j'insiste autant sur le fait que le métier d'animatrice, ce n'est pas seulement une affaire d'outils, de fiches, d'activités, de techniques, mais que c'est aussi une affaire de posture, d'élan intérieur, de confiance, de reconnexion à soi. Et cet épisode, il est né d'une lettre. Et oui, une vraie lettre comme j'adore, une lettre papier. Une lettre que j'ai reçue par voie postale de la part d'une membre du club. Et rien que ça, tu vois déjà, je trouve ça tellement beau. Parce qu'on vit aujourd'hui dans un monde où tout va vite, où tout se fait en message, en notification, en mail, en vocal. Et là, finalement, il y a eu ce geste, celui de prendre le temps d'écrire, de prendre un joli papier, de glisser des mots sincères dans une enveloppe et de me l'envoyer. Et quand je l'ai ouverte, j'ai été touchée, mais vraiment. Alors aujourd'hui, j'ai envie de partir de cette lettre pour te parler d'un sujet qui me paraît essentiel, c'est la puissance de l'écriture. La puissance des exercices qui créent de grands déclics. Et surtout, de ce qu'un espace comme le club peut transformer chez des professionnels de l'animation qui peuvent douter. Alors, lors d'un workshop avec les membres du club, j'avais proposé un exercice très simple en apparence. Moi, personnellement, je le pratique depuis des années. C'est un exercice d'écriture, mais un exercice que certaines connaissaient, mais qu'elles n'avaient jamais osé réaliser, et d'autres, elles le découvraient complètement. Je leur avais proposé d'écrire une lettre à soi. Tu sais, ce genre d'exercice qui peut sembler un peu étrange au début, un peu inhabituel et un peu déstabilisant aussi. Parce qu'écrire à soi-même, ce n'est pas juste remplir une feuille. C'est s'arrêter, se regarder, s'écouter et se rencontrer autrement. Et une membre du club a décidé de jouer le jeu. Donc elle ne s'est pas contentée de faire l'exercice dans son coin, elle a ensuite pris le temps de m'écrire. Et dans son courrier, elle m'a raconté ce que cet exercice avait déclenché chez elle. Donc dans l'enveloppe, j'ai sa lettre à soi, bien fermée, emballée, et elle l'a accompagnée d'un mot qui s'accompagnait. Et là, j'ai envie de te lire sa lettre, celle qui l'accompagnait, hein, sa lettre à soi. Je ne lis pas, je lui renverrai avec grande joie dès janvier prochain. Et en fait, dans sa lettre, elle dit quelque chose de très précieux sur ce que vivent beaucoup de professionnels de l'animation, sur leurs doutes, sur leurs peurs, sur leur besoin d'être guidés, soutenus et accompagnés autrement. Alors, je vais te lire sa lettre. Et sa lettre, hein, c'est une femme qui n'est pas animatrice, hein. Elle est soignante, elle est ASG, et en fait, elle exerce dans un PASA. Mais elle a pris à cœur sa mission d'animation et de vie sociale auprès des seniors, et c'est juste incroyable. Donc voici sa lettre. Chère Amandine, j'espère que tu vas bien, que tes enfants, ton amoureux se portent bien. Avant toute chose, je tenais à te dire que je ne pouvais pas rêver meilleure formatrice que toi. Au-delà de nous former sur des sujets concrets, tu nous invites à la réflexion sur notre pratique professionnelle, mais aussi sur notre vie personnelle. C'est tellement formateur. En 3 mois, tu as réussi à enlever tellement de doutes en moi.
Au dernier workshop, tu as parlé de la lettre à soi, un exercice que je ne connaissais pas, mais qui m'a beaucoup intriguée. J'ai pris quelques jours pour y réfléchir, puis un soir, je me suis installée à mon bureau. J'avais mis une lumière tamisée, une musique douce, et j'ai pris 3 profondes inspirations. Au moment où j'ai posé le crayon sur la feuille, ma peur de ne pas réussir s'est envolée pour laisser la place aux mots et aux émotions. À la fin de cette lettre à soi, j'ai souri, je me sentais bien. Merci infiniment pour tout ce que tu m'apportes. Tu es ma guide sur notre planète. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. À bientôt. Alors tu vois, ce qui me bouleverse dans cette lettre, ce n'est pas seulement la gentillesse des mots, hein. Bien sûr, je suis extrêmement touchée et je la remercie encore énormément. Donc oui, ça me touche, hein. Mais ce qui me touche, c'est ce qu'elle raconte entre les lignes. En fait, elle raconte le doute, la peur de ne pas réussir, l'hésitation, puis finalement le moment où elle s'autorise, où elle s'installe, où elle crée un espace pour elle, où elle respire, où elle écrit et où finalement quelque chose se dénoue. Et là, pour moi, il y a quelque chose de fondamental à entendre. Parce que beaucoup de professionnels de l'animation, hein, animatrices et autres, pensent qu'elles ont seulement besoin de plus d'idées, de plus d'outils, de plus de fiches, de plus de méthodes, de plus de formations techniques. Et bien sûr, tout ça, c'est utile, hein, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'en réalité, souvent, ce qui bloque, ce n'est pas le manque d'idées, c'est le manque de confiance, le manque de clarté intérieure, le manque d'espace pour déposer ce qu'on ressent, le manque d'endroits où on peut se reconnecter à soi. Et c'est exactement ce que cette lettre vient nous montrer. Alors tu sais, quand j'accompagne des animatrices ou des professionnels, en tout cas de la gérontologie, alors que ce soit en formation en présentiel, dans le club, formation en ligne, à travers mes contenus ou par les messages que je reçois, je vois souvent la même chose. Ce sont des femmes engagées, généreuses, créatives, pleines de bonne volonté, capables de faire énormément, mais qui doutent. Qui doutent de leur légitimité, qui doutent de leur manière de faire, qui doutent parce qu'elles se comparent, qui doutent parce qu'elles ne se sentent pas reconnues, qui doutent parce qu'elles ont l'impression de ne jamais en faire assez, qui doutent parce qu'elles ont appris à tenir, mais pas toujours à s'écouter. Et parfois, ce dont elles ont besoin n'est pas un nouvel atelier clé en main. Parfois, ce dont elles ont besoin, c'est d'un temps pour respirer, d'une question qui ouvre, d'un exercice qui remet du mouvement à l'intérieur, d'un espace où elles peuvent se retrouver elles-mêmes. Et c'est pour ça que j'aime autant proposer des exercices comme la lettre à soi. Parce que ce sont des exercices qui ne servent pas juste à faire joli, mais ils servent à déposer, comprendre, reconnecter, libérer, apaiser et remettre de la conscience. L'écriture, c'est un outil que je trouve absolument magique. Pas parce qu'il faut être écrivain, pas parce qu'il faut savoir bien écrire, faire de belles phrases. Non, non, non. Parce que l'écriture oblige à ralentir. Et quand on ralentit, on entend enfin ce qui se passe à l'intérieur. On voit apparaître et on dépose les peurs, les croyances, les envies, les tensions, les élans, les rêves, les vérités qu'on n'osait pas se dire ou qu'on n'ose pas dire. Donc écrire une lettre à soi, c'est très puissant parce que ça contourne un peu le mental. Ça te permet de te parler autrement, avec plus de tendresse, avec plus de profondeur et avec plus d'honnêteté. Et dans le métier d'animatrice, où l'on est tellement tourné vers les autres, vers les résidents, vers les projets, vers les besoins du terrain,
Et là, je dis animatrice, mais tous les professionnels hein, qui travaillent auprès des personnes âgées, que ce soit en structure, à domicile, eh bien de prendre ce temps-là pour soi, j'ai envie de dire, c'est presque révolutionnaire. Alors, ce que j'apprécie aussi chez cette membre, c'est qu'elle a finalement appliqué vraiment la méthode que je leur avais préconisée, c'est-à-dire vraiment de prendre un temps, de dire à l'entourage de ne pas venir déranger, de se mettre dans un espace où on se sent bien, de prendre une boisson si besoin, plaid, musique, enfin voilà, de travailler autour des 5 sens. Et voilà, et je sens qu'elle a pris le temps, qu'elle l'a fait vraiment avec cœur, en tout cas, et avec une très très belle intention. Alors évidemment, hein, cette lettre me touche aussi parce qu'elle dit quelque chose de très fort sur le club. Elle me rappelle que le club, ce n'est pas seulement un espace avec des ressources, avec des idées d'activités, des outils, des workshops, des mini-formations, mais que le club, c'est aussi un espace où l'on peut réfléchir à sa pratique, prendre du recul, retrouver de la confiance, déposer ses doutes, nourrir son mindset et surtout grandir humainement et professionnellement. Pardon. Et ça, j'y tiens énormément. Parce que je ne veux pas juste former des professionnels de l'animation pour faire du plus, hein, qui font plus. Hein. D'ailleurs, et quand je dis professionnel, j'ai aussi des indépendantes hein, et de la francophonie. Hein. Moi, ce que je veux, c'est accompagner des femmes qui se sentent plus alignées, plus sûres d'elles, plus créatives, plus conscientes de leurs valeurs, plus épanouies dans leur posture. Et quand cette membre écrit qu'en 3 mois, elle a réussi à enlever tellement de doutes en elle, rien que de le dire là, j'en ai encore des frissons et les larmes aux yeux, bah pour moi, ça dit tout en fait. Ça dit que la transformation n'est pas seulement dans les compétences, elle est aussi dans l'intérieur. Et franchement, c'est ça qui m'intéresse le plus. De voir cette pépite, voilà, briller. Ce que j'adore dans cette histoire, c'est qu'on pourrait la minimiser. On pourrait se dire, bon bah ouais, ok, super, elle a écrit une lettre à elle-même, et alors bah, et justement, c'est là qu'on se trompe souvent. Parce que parfois, ce sont les choses les plus simples qui provoquent les plus grands basculements. Une lettre, un carnet, une question. Oh, le pouvoir des questions. Une question bien posée. Un silence, un rituel, un exercice. Et là, boum, quelque chose change. Moi, je sais qu'il y a une personne, il y a quelques années, qui m'a posé une question et qui a déclenché un raz-de-marée et qui a bouleversé ma vie. Et je la remercierai jamais, jamais autant. Enfin, toute ma vie, je crois que je la remercierai. Ça a vraiment tout changé, tout changé, tout changé. Bref, on cesse d'être seulement dans le faire, en fait, quand on prend le temps là d'écrire. On revient dans l'être. On cesse de courir. On commence à se rencontrer. On cesse de douter mécaniquement. En fait, on commence finalement à se soutenir intérieurement. Et c'est souvent là que naissent les vraies transformations. Pas dans les grandes promesses, pas dans les révolutions spectaculaires, mais dans ces pas, petits pas, pourquoi pas, intimes, sincères et surtout répétés. Alors aujourd'hui, si tu m'écoutes et que toi aussi, hein, tu doutes parfois, si toi aussi tu te sens un peu perdu, fatigué, voire épuisé, que tu te sens dans le flou, un peu en train de te demander si tu fais bien, si tu es à la hauteur, si tu es légitime, bref, j'ai envie de te dire plusieurs choses. Tu n'as peut-être pas besoin de te mettre encore plus de pression. Tu as peut-être besoin de t'arrêter, de respirer, d'écrire, de t'écouter, de te donner la parole à toi aussi. Et peut-être que toi aussi, tu pourrais essayer. Prendre un soir, mettre une lumière douce, une musique apaisante, respirer et écrire une lettre à toi-même. Pas pour faire un bel exercice, hein, pas pour cocher une case, mais pour te retrouver.
Et si je te partage tout ça aujourd'hui, ce n'est pas seulement parce que j'ai reçu une jolie lettre, c'est parce que cette lettre raconte exactement ce que j'ai envie de créer, de développer dans le club. Un espace où des professionnels de l'animation en gérontologie, de la francophonie, viennent aussi chercher, parce qu'elles retrouvent tout ce qui est fiches d'activité, ressources pratiques, ok, mais ce qu'elles viennent aussi chercher, et ça, je fais tout pour que ça vibre haut et fort, c'est que ce qu'elles viennent chercher, c'est aussi du soutien, de la clarté, des déclics, de la confiance, du recul, de la transformation. Parce que oui, on peut progresser professionnellement tout en grandissant personnellement. Donc oui, on peut réfléchir à sa pratique tout en prenant soin de soi. Oui, on peut devenir une meilleure professionnelle sans se couper de son humanité. Et pour moi, c'est ça la vraie richesse de ce club. Donc si tu sens que tu as besoin d'un espace comme celui-là, un espace pour nourrir à la fois ta pratique, ton énergie, ton mindset et ton cœur, tu sais où me trouver. Alors merci à cette membre, merci pour ta lettre, merci pour ta confiance, merci d'avoir pris le temps de m'écrire et d'avoir pris le temps de m'envoyer cette magnifique enveloppe. Merci d'avoir montré à travers tes mots à quel point les petits exercices, alors petits mais pas si petits que ça finalement, peuvent faire de grands mouvements à l'intérieur. Et à toi qui écoutes cet épisode, j'ai envie de te laisser avec cette question. Et toi, qu'est-ce qu'une lettre à toi-même pourrait t'aider à déposer aujourd'hui ? Si cet épisode t'a touché, n'hésite pas à le partager. Lance-toi. Et si tu veux, viens me dire en message, en privé ou en commentaire ce que cet épisode a réveillé chez toi. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a inspiré. Si le podcast te plaît, offre-lui 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et souviens-toi, créons ensemble une touche de magie pour les seniors.